Savez-vous que Rolex a déjà fait des montres Datejust avec des cadrans palmiers? Et même savez-vous qu'elles font partie des Datejust les plus convoités du marché? Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire de la Datejust, nous allons nous pencher sur ce modèle en particulier et nous finirons par essayer de comprendre pourquoi ce modèle est l'une des Datejust les plus convoitées du marché et pourquoi elle va devenir, selon moi, une montre de collection dans les années qui arrivent. Avant ça, parlons de livres et j'aimerais vous présenter justement les livres que propose GMT. Ce sont des livres justement qui vont retracer différents univers. Là, il y a les montres de plongée, juste ici, les tourbillons. Derrière moi aussi, il y a le Millennium Watchbook, qui est l'essentiel de l'horlogerie depuis les années 2000. Ce sont des livres vachement intéressants, avec franchement quelques pépites à l'intérieur. Je vous conseille d'aller faire un tour pour tous ceux qui sont intéressés et qui cherchent des livres intéressants pour en apprendre davantage sur l'horlogerie. Je vous mets le lien dans la description, surtout qu'avec le code Clément, vous allez avoir une réduction sur votre achat, donc n'hésitez pas à aller checker. Le lien est dans la description. Revenons à la Rolex Datejust. Fondée en 1905 par Hans Wilsdorf, Rolex est devenue synonyme de luxe, de précision et de performance. Au fil des décennies, la marque a introduit des innovations majeures telles que le premier boîtier étanche, le boîtier Oyster en 1926. En 1945, Rolex a de nouveau frappé un grand coup avec le lancement de la Datejust, la première montre bracelet automatique à afficher la date dans un guichet sur le cadran. Ce que l'on sait moins, c'est que la Datejust a spécialement été créée pour célébrer le 40e anniversaire de Rolex. Initialement présentée avec un boîtier en or de 36 mm, la Datejust a introduit le fameux bracelet jubilé conçu pour offrir un confort et une flexibilité accrue. De plus, la date de la Datejust change automatiquement à minuit, une innovation technique majeure pour l'époque. Une autre anecdote intéressante est que la Datejust a été la première montre à intégrer un cyclope sur le verre. En gros, c'est une petite lentille qui grossit la date pour avoir une meilleure lisibilité. Cette caractéristique introduite dans les années 1950 est devenue une signature de nombreux modèles Rolex. La Datejust a également un lien avec l'histoire politique. Winston Churchill a reçu une Datejust en or 18 carats en 1947, une montre qu'il a souvent portée. De plus, Eisenhower, l'un des présidents américains, a également porté une Datejust, ce qui a contribué à la popularité de la montre parmi les figures influentes de l'époque. Avec son design intemporel et ses avancées techniques, la Datejust incarne l'excellence horlogère et continue d'être une référence incontournable pour les amateurs de montres. D'ailleurs, elle est le modèle Rolex avec le plus de combinaisons possibles et le plus de variantes. Et par ailleurs, le modèle Rolex le plus vendu. Après avoir exploré la riche histoire de la Datejust, intéressons-nous maintenant à l'une des versions les plus désirées actuellement, la Datejust avec son cadran palmier. Inspiré par les forêts tropicales luxuriantes, le décor palmier habille trois configurations. Il y a tout d'abord le cadran vert olive, disponible sur les versions acier, oyster steel et or gris. Il y a aussi le cadran doré, qui est quant à lui disponible sur les versions en or jaune et acier, et le cadran argenté disponible sur la version en or rose et acier. Cette référence, la 126-200 cadran vert palmier en 36 mm, est parfaitement proportionnée selon moi, ni trop grande ni trop petite, ce qui la rend très populaire. D'ailleurs, le 36 mm est la taille originale du tout premier modèle de Datejust. Le cadran vert palmier de cette montre est une véritable œuvre d'art horlogère réalisée grâce à des techniques avancées de gravure au laser, le design unique du cadran palmier qui évoque des feuilles de palmier est créé par une technique de gravure au laser. Cette méthode permet de sculpter des motifs précis et détaillés directement sur la surface métallique du cadran. Cela donne un effet texturé et visuellement captivant où chaque feuille de palmier attrape et réfléchit la lumière de différentes manières en fonction de l'angle. Le cadran présente trois nuances distinctes de vert avec des feuilles de palmier variant du vert clair au vert foncé. Cette variation de couleur est obtenue avec des finitions mates sur un fond vert soleil, créant une profondeur et un dynamisme visuel unique. En plus de la gravure complexe, le cadran intègre des éléments brillants pour améliorer la lisibilité. Les index et les aiguilles en or blanc sont recouverts de chromalite, une matière luminescente bleue qui assure une excellente visibilité même dans des conditions de faible luminosité. Pour parler du mouvement, cette montre est équipée du calibre 32-35, un mouvement développé par Rolex. Ce calibre offre une précision exceptionnelle, certifiée par le contrôle officiel suisse des
chronomètre, le COSC, est répondant aux critères internes stricts de Rolex avec une précision de -2, plus 2 secondes par jour environ, ce qui est encore plus précis que les contrôles que peut effectuer le COSC. Le calibre 32-35 dispose d'une réserve de marche d'environ 70 heures, ce qui permet à la montre de fonctionner pendant près de 3 jours sans être portée ou remonter. Le mouvement intègre la technologie Chronergy, un échappement breveté en nickel phosphore, insensible au champ magnétique et améliorant l'efficacité énergétique de 15%. Bon, ça paraît pas grand chose comme ça, mais il faut vous dire que justement, améliorer l'efficacité énergétique de 15% sur un mouvement, c'est quand même énorme. Cette montre offre un look distinctif et élégant. Elle est disponible à l'origine pour environ 6 000 € en 2021 en prix boutique, mais après avoir été arrêtée en 2024, sa désirabilité a augmenté et on estime qu'elle serait aux alentours des 11 000 € en fonction de son état, de son année, si tout le set est d'origine ou non. Dites-vous même que quand elle était produite, elle était difficile à trouver en boutique et les détaillants n'en recevaient que très peu car ce cadran était très difficile à réaliser, ce qui explique pourquoi il n'y en avait pas beaucoup dans les boutiques. Pourquoi est-elle une montre de collection et pourquoi va-t-elle être recherchée dans le temps? La Rolex Datejust avec son cadran palmier vert olive commence à être une pièce prisée parmi les collectionneurs pour plusieurs raisons. D'abord, pour le design unique du cadran avec ce vert palmier qui est sublime. Il y a aussi la production de ce modèle qui était limitée. Elle a été produite seulement pendant 3 ans. Et même quand elle était produite, les détaillants n'en recevaient que très peu d'exemplaires, rendant cette montre rare et difficile à trouver, même si il faut dire que la demande sur cette pièce était beaucoup moins importante que sur les modèles professionnels comme la Submariner, la GMT ou même encore la Daytona. Mais il est vrai, lorsque Rolex arrête la production d'un modèle, celui-ci devient souvent encore plus recherché en raison de sa disponibilité limitée. Un autre point, les tendances actuelles montrent un engouement croissant pour les montres avec des cadrans verts. Cette montre a su capitaliser sur cette tendance tout en proposant un design qui reste unique et reconnaissable, garantissant ainsi son attrait sur le long terme. Enfin, l'héritage de la marque Rolex joue un rôle crucial. Rolex est synonyme de qualité, de précision et de durabilité. Les montres Rolex, en particulier les modèles spéciaux comme la Datejust Palmier, bénéficient de cette réputation. Cette montre représente une fusion parfaite entre innovation technique et design esthétique. Sa rareté est due à une production limitée et à un processus de fabrication complexe, ainsi que l'arrêt de sa production en 2024 en font une pièce de plus en plus recherchée par les collectionneurs. Le design distinctif du cadran qui évoque des feuilles de palmier gravées au laser et la tendance actuelle pour les montres au cadran vert ajoute son attrait unique. Que pensez-vous de cette montre et est-ce que selon vous, elle va devenir recherchée d'ici les prochaines années? Dites-moi tout ça dans les commentaires et si vous voulez découvrir l'histoire de la Royal Oak, cliquez sur la vidéo qui s'affiche. Je vous dis à tout de suite.